Oh! Oh shit! Aliens, le retour. Ok. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, je m'attaque à la suite du cultissime Alien de Ridley Scott. Et ouais, pour ceux qui n'auraient pas pris la peine de regarder dans mes anciennes vidéos, j'ai déjà fait la critique de Alien. C'était mon épisode 13 si je ne m'abuse. Dis donc, t'en as mis du temps pour faire la suite. Alien était un superbe film, l'un de mes films de science-fiction préférés. Certains considèrent sa suite comme étant nettement supérieure à ce dernier. Est-ce que c'est le cas? C'est ce que nous verrons ensemble. Après s'être échappé du Nostromo à la fin de Alien, Ripley dérive à bord du vaisseau de secours pendant 57 ans. Elle est trouvée par des explorateurs et ramenée sur une station orbitale. Elle y apprendra que la planète où elle et son équipage avaient trouvé l'alien est maintenant colonisée. Cependant, on a perdu contact avec ses habitants depuis peu. Ripley et un commando de l'armée s'y rendent donc pour bel et bien trouver une colonie d'extraterrestres. Ouais, au lieu de nous offrir une seule bestiole, on nous en offre une poignée. Ça explique le S à la fin du film, hein. Ouais, bon ça va, on n'est pas con. En ce qui a trait à l'intrigue, honnêtement, je l'ai trouvée mieux structurée et mieux introduite que dans le premier. Ripley devient une vraie héroïne de film d'action. C'est à la fois un plus et un moins. Elle devient plus badass, donc le public l'admire, mais elle devient également très cliché, comme le reste des personnages. Mais ça ne les empêche pas d'être très attachants, hein, y a qu'à prendre Bishop par exemple. Il y a toutefois certains moments longs, c'est pourquoi je recommande la version cinéma de 131 minutes au lieu de la version intégrale de 154 minutes. La mise en scène est de James Cameron, qui n'avait certes pas la réputation qu'il a aujourd'hui, mais toutefois il avait quand même signé quelques films, tels que Piranha 2, ainsi que le cultissime Terminator. Aliens le Retour constitue en réalité son 4e long métrage en tant que réalisateur. Cameron a fait un véritable travail de génie, c'était sa bonne période. Sa bonne période? Et Avatar alors? J'ai pas aimé Avatar. Quoi? Je disais donc que la réalisation de ce film était juste sublime. Bien que ce volet soit plus centré sur l'action que sur l'horreur, un fort suspense se fait ressentir tout au long du visionnement. Les scènes sont soigneusement montées et les jumpscares sont habilement placés. Ne regardez pas comme ça, c'est pas comme si j'allais mettre un jumpscare juste pour vous faire peur. Arrêtez, je vous dis que j'en mettrai pas. Ça marche à chaque fois. De plus, James Cameron dévoile un visuel marquant avec des décors futuristes superbes. Sigourney Weaver reprend son rôle d'Ellen Ripley, celui qui l'a révélé au grand public. Elle y met beaucoup de conviction et c'est efficace, elle m'a bluffé tout au long du film. Quant aux autres, sans être incroyablement bons, ils ne sont pas mauvais pour autant, leur performance est juste. On peut noter Bill Paxton, qui travaillera à nouveau sous les directives de James Cameron dans Titanic, ainsi que Lance Henriksen, qui jouera avec Bill Paxton dans Near Dark un an plus tard. Les effets spéciaux d'Aliens le Retour sont beaucoup plus développés que dans le premier. On a même récompensé le film d'un Oscar pour ses effets visuels. La reine alien est juste énorme. En plus, les effets sont bien juteux comme je les aime.
Donc, est-ce que Aliens le Retour dépasse son prédécesseur? Oui, mais de très peu. Alien est une saga que j'affectionne particulièrement. Le 1 et le 2 restent mes préférés. Ce deuxième volet comblera tous les amateurs de science-fiction et d'action. Je lui donne une note de 9. Je vous invite à me dire ce que vous pensez du film et de la saga Alien dans les commentaires. Bref, ne manquez pas mes prochaines critiques et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!